Cette vidéo fait suite à la première dans laquelle je vous expliquais 6 choses à savoir avant d'acheter un iPhone. On ne perd pas les bonnes habitudes, donc dans cette vidéo je vais vous montrer 6 choses à savoir avant d'acheter les nouveaux Mac M1. Je vais parler des Mac M1 en général parce que tout ce que je vais dire s'applique aux nouveaux Mac. Vous le savez, ces nouveaux Mac ont changé d'architecture et ça pose des problèmes de compatibilité. Donc suivez bien ce que je vais vous dire. La plupart des logiciels sont encore sous l'ancienne architecture d'Intel, x86. Mais Apple a vraiment fait quelque chose d'ingénieux en développant le logiciel Rosetta 2. Ce logiciel permet de recompiler ou du moins traduire rapidement toutes les applications en temps réel sans intervention du développeur en question. En gros, c'est comme si je parlais en anglais, même si je sais pas parler anglais, et qu'un traducteur s'occuperait de vous traduire ce que j'ai dit en français. Ça permet donc d'ouvrir tous vos logiciels rapidement sur votre Mac sans avoir de problème de compatibilité. Mais attention, Rosetta 2 a quand même des limites. C'est de la virtualisation, donc vos logiciels seront un peu moins performants que s'ils tournaient nativement. Vous ne profiterez donc pas complètement de la superbe puissance qu'ont ces machines. En revanche, il y a déjà, très peu, mais des applications qui tournent nativement sur M1. Je pense par exemple à Premiere Pro qui a été développée et donc optimisée pour les logiciels M1. Donc il suffit juste que les développeurs optimisent leur logiciel pour ces M1. Et en plus c'est pas très compliqué parce qu'Apple offre tout un tas de produits, de services pour faire ça. En parlant de puissance, ces nouveaux Macs sont incroyables, et on parle même de puissance triplée sur certaines applications par rapport aux anciens. Final Cut Pro tourne nickel, même avec mon Mac mini qui a une configuration de base, donc vraiment l'entrée de gamme, et avec beaucoup de plans. J'ai même vu des personnes qui comparaient ces Mac M1 avec des Mac Pro qui coûtent 15 000 €. Et en plus à côté ils ne sont pas ridicules, loin de là. Je rajoute un petit point qui est étroitement lié à la puissance, c'est le refroidissement. En fait ces nouvelles puces sont tellement bien optimisées, donc avec 4 cœurs haute performance pour les tâches gourmandes et 4 cœurs haute efficacité énergétique pour les tâches plus soft, et ce Mac ne chauffe pas d'un poil, et même dans les tâches les plus gourmandes. Et ça permet même d'avoir une autonomie incroyable, mais on va en reparler après. Bon, ces Macs ont beau être incroyables, leur design reste le même, et c'est un peu énervant. Ils sont loin d'être moches, mais pour inaugurer cette nouvelle puce, Apple aurait pu quand même changer le design un petit peu, comme ce qu'ils ont fait avec macOS Big Sur en fait. On retrouve donc la traditionnelle recette de l'aluminium, le même clavier, le même trackpad, enfin bref, en fait tout est pareil. Ils sont très bons, mais rien n'a changé. Enfin, si ce n'est la puissance quand même. Bon, du coup niveau autonomie c'est excellent. On peut voir qu'ils tiennent 2 fois plus que les anciens Mac qui étaient déjà très bons. On parle de 20 heures contre 10 heures annoncées par Apple. Autant vous dire que vous ne serez pas tout de suite en panne de batterie. Ces nouveaux Mac tournent sous macOS Big Sur, et je pense qu'il faut vraiment essayer pour se faire son propre avis. Personnellement j'adore. C'est un système logique, simple, en fait dans ce que sait faire Apple, et finalement on a une vraie cohérence entre tous les OS qui appartiennent à Apple. On a aussi tous leurs services, leurs logiciels, donc avec iWork, et inutile de vous dire que macOS est parfaitement optimisé avec la nouvelle architecture des Mac, et que Safari est très puissant. C'est vraiment ce que j'ai remarqué, Safari est vraiment très rapide. Je pense que ce qui m'embête le plus c'est le stockage. Je vous l'ai déjà dit, j'ai la version entrée de gamme du Mac mini et je n'ai que 256 Go de stockage. En 2021 honnêtement c'est un peu faible et je suis donc obligé de l'étendre avec un disque dur externe. Si vous le pouvez, je vous conseille fortement la version 512 Go au minimum. Ou alors comme moi, prévoyez un disque dur qui ne bougera pas de votre Mac et dont la seule utilité est juste d'étendre le stockage. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si elle vous a plu, dites-moi si vous aimez cette série, donc 6 choses à savoir. Mettez un like, abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez même partager la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.